On revient à présent sur la décision de l'Italie d'activer une antenne temporaire administrative dans la ville de Tindouf, une antenne pour améliorer et simplifier la déposition de demandes de visa sans aucun rapport avec la question du Sahara marocain, comme a tenté de le faire croire l'Algérie dans sa récente propagande. On en parle avec Abdelrahman Chabib, directeur exécutif de l'Académie diplomatique italienne. Il est avec nous en direct depuis Casablanca. Bonsoir monsieur et bienvenue. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps l'ouverture de cette antenne administrative dans la ville de Tindouf? D'abord, de quoi s'agit-il exactement? L'antenne établie par la société VFS Global, ça rentre dans des procédures administratives tout à fait normales que la République italienne place dans des zones défavorisées. Donc, il s'agit d'initiatives administratives et pas du tout politiques. Ça représente effectivement une facilitation mise en faveur des zones défavorisées afin de faciliter toutes les procédures de visa, de récolte et production des documents. C'est le cas de l'Algérie et de Tindouf, mais c'est aussi le cas dans des autres zones où la République italienne, à travers ses antennes et ses représentations diplomatiques, a bien pensé d'installer des mécanismes de soutien et d'accessibilité à l'appareil diplomatique. D'accord. Alors, il s'agit d'une mission purement administrative, donc dans cette ville algérienne, à l'instar d'autres villes, n'est-ce pas? Exactement. Et il s'agit d'une procédure tout à fait normale. Et ce qui n'est pas normal, c'est effectivement l'effet médiatique et l'ampleur que l'Algérie a voulu donner à cet acte purement administratif et bureaucratique. Et ce n'est pas normal lorsque l'expérience italienne dans des autres pays, et lorsque on a installé ce genre de mécanismes administratifs, c'est effectivement l'écho qu'on a pu subir et l'ampleur effectivement de cette procédure. Comme l'ambassade italienne a voulu clarifier dans sa communication ce matin, effectivement, l'Italie continue ses efforts à, encore une fois, renouveler son soutien à l'action onusienne concernant le dossier de Sahara et, encore une fois, à renouveler son soutien à l'action du secrétaire général à travers les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, on a une action médiatique de la part des Algériens, mais on a immédiatement une démentie importante de la part des institutions diplomatiques italiennes qui vise à clarifier effectivement que cette procédure, ça rentre dans les procédures standards de facilitation des procédures administratives et n'a aucun attachement ni vise dans aucune façon effectivement d'exprimer une nouvelle position politique ou quoi que ce soit. L'Italie a voulu aussi, encore une fois, saluer les efforts crédibles du Maroc et son engagement et a encore une fois emphasisé l'idée d'engager les parties à construire un discours solide, crédible, effectivement, qui puisse ramener toutes les parties concernées dans ce procès à une solution durable, crédible, effectivement. Merci. Oui, je vous en prie, Abdelrahman Chabib. Oui. Et un autre aspect très important qui permet aussi d'encadrer la relation Italie-Algérie, je pense que c'est impératif de s'arrêter sur la typologie de relations entre ces deux pays. On a vu ces dernières 24 mois deux actions importantes au niveau de chef d'État, donc une visite du président de la République italienne à Alger et échangée par une visite du président de l'Algérie en Italie. Bien évidemment, les liens entre ces pays sont des liens importants qui datent depuis
l'action de Matei à travers l'action de la société Eni, donc des raisons purement commerciales et énergétiques, et qui trouve ses racines dans cet attachement et dans son soutien important dans les causes nationales. Il faut d'ailleurs, il faut encadrer deux circonstances importantes. Cet enthousiasme qu'on voit dans les relations Italie-Algérie sont perpétuels. On a une première vague d'enthousiasme des relations, donc une relance importante dans les années 2000, et avec l'initiation de certains projets dans le cadre énergétique, culturel, économique et sécuritaire, qui ont démarré et qui puis se sont arrêtés. Donc, encore une fois, on a une deuxième vague avec les accords à travers le gouvernement Draghi, donc on parle du dernier gouvernement italien, lors de sa visite, où l'Algérie a exprimé toute sa gratitude à l'Italie, mais l'Italie, de son côté, ne pourra jamais représenter un partenariat tel qu'on a vu, par exemple, entre l'Algérie et la France. L'Italie n'est pas la France, l'Italie, c'est un partenaire commercial, c'est un partenaire qui, dont l'urgence dictée par la guerre en Ukraine a dû effectivement trouver un nouveau allié pour des raisons sécuritaires énergétiques. Et bien évidemment, le voisin de la rive sud de la Méditerranée, ça représentait la première opportunité accessible. Il faut souligner aussi que cette relation, malgré il y a un accord qui vise différents traités et différents accords sur le volet commercial, énergétique, sécuritaire et défense, difficilement trouvera un suivi. L'Italie était effectivement menée par l'urgence de trouver une alternative au gaz russe. Et bien évidemment, cette alternative était accessible à travers l'Algérie. Et même si l'Algérie essaie de reproduire dans le partenariat avec l'Italie les crédentiels d'un allié stratégique et fidèle comme il est la France, ce partenariat difficilement trouvera la suite. Il y a une certaine prudence dans l'environnement italien concernant différents sujets. Et bien évidemment, l'Italie a intérêt à développer un partenariat stratégique qui puisse effectivement remplacer la production de gaz russe comme dicté par les impératifs européens. Mais ce partenariat ne pourra pas s'expandre. Bien évidemment, même les Algériens se rendent compte effectivement de cette particularité de la relation avec l'Italie. Malgré il y a l'espace, malgré il y a les opportunités, le système italien, à travers ses entreprises, à travers ses institutions, n'arrive pas à percer comme il devrait ou comme on doit s'attendre. Donc, il faut évidemment considérer que dans la relation Italie-Algérie, il y a des éléments de prudence qui sont tout à fait dus à l'attachement profond entre l'Algérie et Moscou. Donc, il y a des éléments qui poussent l'Italie à devoir, malgré l'enthousiasme, malgré la relance des relations, à devoir rester très prudent dans cette nouvelle et revigorée relation. D'accord, parfait. Merci Abderrahmane Chabib, directeur exécutif de l'Académie diplomatique italienne. Merci encore une fois pour cet éclairage et pour cette ample explication. Merci à vous. Merci à vous.